Bonjour et bienvenue dans l'émission livre de Campus Protestant. Je suis Éric Perrard des éditions Ampélos et aujourd'hui nous allons vous parler de l'abbé Glasberg. Pour se replacer au cœur de l'action de l'abbé Glasberg, il faut se projeter 80 ans en arrière. Nous sommes le 31 août 1942, dans le bureau du cardinal Gerlier, qui est cardinal à Lyon, et qui, sous la pression de René Bousquet des autorités collaborationnistes, demande à l'abbé Glasberg et ses collègues, dont Jean-Marie Soutou et d'autres de l'amitié judéo-chrétienne, leur demande la liste des enfants qu'ils viennent de faire échapper du camp de Vénissieux. On est dans un bras de fer entre, d'un côté, la résistance principalement chrétienne et juive, et de l'autre côté, la collaboration. Et ce bras de fer va tourner à l'avantage de la résistance. Pour en arriver là, dès le début de la guerre, l'abbé Glasberg a commencé à cacher et à protéger des enfants juifs. Glasberg est né en 1902, en Ukraine, dans une région à forte population juive, dans une famille juive non pratiquante, mais dont la grand-mère était assez pratiquante. Il a de nombreux frères et sœurs, et suite à un pogrom de plus, sa famille décide de s'exiler. Alexandre Glasberg, puisque c'est son nom, se retrouvera avec son frère Victor et décideront de se convertir au luthéranisme. Donc voilà notre Alexandre Glasberg, protestant pendant quelques années, et suite à on ne sait quel mouvement, conversion, lecture, rencontre, il se convertit au catholicisme avec son frère. Et les deux décident d'embrasser une carrière religieuse dans le catholicisme. Son frère aura une fin tragique en camp d'extermination. Glasberg, lui, deviendra abbé et s'engagera dès le début de la guerre pour la résistance et pour la protection des résistants et des juifs. Il est maintenant crédité d'être un des cofondateurs de Témoignages chrétiens et une des chevilles ouvrières de la résistance spirituelle. Son combat principal, c'est la protection. Il est responsable d'une organisation qui s'appelle la DCA, la Direction des Centres d'accueil, centre d'accueil pour la jeunesse, dans laquelle il exfiltre notamment des enfants juifs pour les sauver de la déportation. C'est un homme de réseau. Il connaît beaucoup de résistants, il fait bien sûr lui-même partie de la résistance, il assure la liaison avec les FTP. Il a été prévenu d'ailleurs de la rafle qui a suivi celle du Veldiv. Il a été prévenu par un Quaker, Gilbert Lesage, qui est un espèce d'implant résistant chrétien dans l'administration de Vichy. Il travaille beaucoup avec la CIMAD, il travaille avec l'ensemble des organisations protestantes et catholiques du sauvetage, et bien sûr avec les organisations juives. Son rôle ne se limite pas, si j'ose dire, à la protection. Il est aussi très offensif. C'est un drôle de bonhomme, cet abbé Glasberg. Il est encore porteur de soutane à l'époque. Il organise des parachutages. Il est de tous les coups de résistance dans la région lyonnaise, qui lui vaudront un certain nombre de décorations et de médailles, et bien sûr la médaille des Justes. Médaille des Justes qu'il a pratiquement refusée en disant « mais moi je ne peux pas être juste puisque je suis juif ». Il s'est toujours considéré comme juif et catholique, et après la guerre, il continuera son engagement social. Il le continuera cette fois-ci auprès notamment des migrants. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de pratiquer ce qu'il considère être l'essence de l'Évangile, c'est-à-dire le soutien et l'aide aux plus miséreux, aux plus pauvres. Il est fondateur de France Terre d'Asile et il gère avec son organisation un certain nombre de centres d'accueil pour migrants et de centres d'accueil pour étrangers défavorisés. Son action ne se limite pas là. Juste après la guerre, devant le sort
des populations juives déplacées, enfin pour les survivants. Il s'engage de nouveau. Il participera à la fameuse aventure de l'Exodus, ce fameux bateau repoussé par les Anglais et puis finalement accueilli en France. Il s'engage auprès de ce qui va devenir le jeune État d'Israël, au point qu'il sera même invité en Israël par Golda Meir. Son appétence pour le sionisme se diminuera un peu lorsqu'il aura l'impression que l'État d'Israël, au lieu d'être un État socialiste comme il le rêvait, est devenu un État un peu comme les autres. Mais il ne cessera jamais d'être engagé auprès de tous ceux qui se battent et auprès de tous ceux qui protègent les plus démunis. Donc même dans les cas où sa situation personnelle le mettait en fort danger, comme l'a illustré le sort de son frère, Glasberg n'a jamais eu peur devant la difficulté des causes qui lui paraissaient être celles que sa conscience lui dictait. Aujourd'hui encore, c'est un exemple merveilleux d'engagement chrétien, si l'on peut dire, il ne l'aurait d'ailleurs peut-être pas dit comme ça, en faveur des plus défavorisés.